Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appel. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, lorsque je lis cet évangile, j'en profite d'abord pour faire une catéchèse. En effet, bien souvent, les protestants et surtout certaines sectes utilisent ce texte de Saint Marc pour affirmer que Jésus-Christ aurait eu des frères et des sœurs. Par conséquent, la très sainte et toujours Vierge Marie aurait eu d'autres enfants avant ou après Jésus. Or, tout d'abord, s'il était clair, s'il est clair que la Vierge Marie était vierge avant la naissance de Jésus, ce que même les protestants les plus radicaux acceptent, si elle avait eu d'autres enfants après, Jésus n'aura pas pu confier Marie, sa mère, à Saint Jean. Dans la culture juive, prendre soin des personnes âgées est une obligation sacrée. Il rappelle le quatrième commandement qui dit honore ton père et ta mère. Si Marie avait eu d'autres fils ou filles, si Jésus avait donc eu des frères ou des sœurs au sens strict, il aurait été absolument impensable et scandaleux à Nazareth comme partout en Israël que Marie ne vive pas avec un membre direct de sa famille. Elle aurait nécessairement pu être prise en charge par l'un d'eux. Deuxième point, le mot frère dans la Bible ne signifie pas uniquement un enfant issu du même père et de la même mère, ni même seulement un demi-frère comme nous l'attendons aujourd'hui. Il peut aussi désigner un cousin. De nombreux textes bibliques le montrent clairement. Les langues sémitiques comme l'hébreu ou l'araméen n'étaient pas riches en vocabulaire au sens moderne. Par exemple, l'hébreu ancien ne comportait pas des voyelles, mais uniquement des consonnes. Ainsi, une même parole pouvait désigner plusieurs réalités. Le mot frère pouvait donc signifier un frère proprement dit, un demi-frère, si l'on imagine par hypothèse que Saint Joseph ait eu un mariage antérieur et des enfants ou tout simplement un cousin. Il est important de clarifier cela pour répondre aux attaques protestantes qui semblent animées d'une obsession malsaine à l'encontre de la très sainte Vierge Marie. À présent, venons maintenant à l'essentiel. Qui sont ma mère et mes frères? Encore, faut-il vouloir l'être? Veux-tu être la mère de Jésus? Veux-tu être son frère, sa sœur? Voilà la véritable question. Le Seigneur t'indique comment cela est possible, mais la question demeure, le veux-tu vraiment? Veux-tu être la mère de Jésus? Veux-tu être son frère ou sa sœur? Le veux-tu réellement? Le Seigneur te montre comment devenir semblable à Marie. Une mère fait beaucoup pour son enfant. Je pense à la mienne. J'ai été immensement béni par la mère que j'ai eue. Une mère peut parfois ne pas offrir tout ce qu'elle voudrait, notamment pour des raisons économiques. Mais une chose ne manque jamais, l'amour, la tendresse. N'en manque jamais. Veux-tu donner ton amour et ta tendresse à Jésus? Veux-tu l'aimer? Comme c'est difficile, ce n'est pas du tout. Veux-tu l'aimer comme la Vierge Marie l'a aimé? C'est une question que
tout catholique devrait se poser. La vraie question n'est pas aimes-tu Jésus comme Marie, car cela est impossible. Personne ne peut aimer comme une mère. La vraie question est de savoir, veux-tu aimer Jésus comme Marie, en sachant que tu n'atteindras jamais cette mesure, mais aussi en sachant que dans la mesure où tu progresseras, tu deviendras davantage mère de Jésus que si tu n'essaies même pas. Tu n'atteindras jamais Marie. Et c'est impossible car une mère, il n'y en a qu'une seule. Mais tu peux t'en approcher. Depuis plusieurs jours, j'insiste sur un point. Notre relation avec Dieu ne peut pas être avant tout une relation de travail ou de simple service. Notre relation avec Dieu doit être d'abord une relation de cœur à cœur. Mon cœur se rend au cœur de Jésus. Mon amour s'agenouille devant l'amour de Dieu pour moi. Nous devons retrouver la tendresse et l'émotion. Nous devons retrouver les armes lorsque nous contemplons le Christ sur la croix ou l'enfant Jésus dans la grotte. Mais l'amour n'est pas seulement une affaire de sentiments qui vont et viennent. Beaucoup de parents, sans doute, en ressentent pas toujours une grande émotion face à leur enfant adolescent qui leur rendent la vie difficile et très difficile. L'amour est une question d'acte. C'est pourquoi Jésus, dans sa sagesse divine, déclare: celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère. L'amour se prouve par des œuvres d'amour. La première œuvre de cette pédagogie divine par laquelle Dieu nous enseigne est comment nous comporter. Commence par un principe fondamental qui est de ne pas faire le mal. Penses-tu que la Vierge Marie aurait offensé Jésus? Non, elle ne l'a jamais offensé. Veux-tu imiter Marie dans son amour pour Jésus? Si tu le veux vraiment, alors ne fais pas le mal. Deuxième chose, deuxième point essentiel, fais le bien que tu peux faire, non pas le bien impossible, mais le bien que tu peux, le bien qui est à ta portée, dont tu es capable. C'est exactement ce que la Vierge Marie a fait. Et dans ce bien, défends-le, adore-le, accompagne-le. Et pour finir, imitez-le, unis-toi à lui dans la croix. Veux-tu aimer Jésus comme Marie? Tu n'y parviendras jamais pleinement. C'est impossible. Le cœur immaculé a aimé le Sacré-Cœur d'une manière que nous ne pourrons jamais égaler. Mais tu peux essayer, tu peux progresser. Donne-lui ton cœur et dis-lui. Dis-le avec amour, avec tendresse. Jésus, me voici. Je veux t'aimer comme Marie. Si réellement tu le veux, avance-toi sur ce chemin. Ne fais pas le mal. Fais tout le bien que tu peux. Accompagne-le, adore-le, défends-le et demande-lui la force de t'unir à lui lorsque ta croix, ta propre croix t'écrase. Car c'est en l'instant, si tu l'embrasses pour lui, elle devient ta croix. Et alors, à deux, vous pouvez la porter tout ensemble. Qu'il soit ainsi.